cette semaine, je suis à Magic Kingdom et j'ai l'habitude de vous donner des rope drops le matin, mais là, j'ai décidé de faire un rope drop inversé, comme je les appelle. Donc, les 2 dernières heures de parc, durant les feux d'artifice, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce que c'est vrai que les temps d'attente descendent vraiment beaucoup durant les feux d'artifice et à la fin de la soirée? Donc, ce soir, c'est ça qu'on teste. J'ai ciblé certains manèges qui, normalement, ont des quand même longues files durant la journée. Donc, je vais prioriser les plus gros manèges pour essayer de faire le plus de manèges possible dans les 2 heures avant la fermeture. Donc, pas de feu d'artifice pour moi ce soir, mais c'est pas grave, je les ai vus plein de fois. Donc, c'est vraiment une soirée de plaisir et de manège devant nous. Donc, je vous amène avec moi. C'est parti! Donc, il est 8 heures. Le parc ferme à 10 heures ce soir. Donc, mon rope drop inversé commence. Et je vais commencer avec Mickey. Ça dit 20 minutes d'attente, mais la file n'a pas l'air très longue. Donc, on commence avec Mickey. Pourquoi pas? OK, là, je capote un peu. Je viens de sortir de Mickey. J'ai pas réussi à filmer parce que la cast member, elle aidait comme l'autre famille qui était avant moi avec leurs photos. Mais direct en sortant de Mickey, j'ai vu un personnage qui n'est jamais ici normalement. Donc, je vous montre ça dans 30 secondes. C'est qui? Hello! Can you take a picture? You're pretty. Can you just say hello to my friend Jacinthe? She loves you. Thank you. Donc, Jacinthe, ça c'était juste pour toi. C'était vraiment pas sur mon planning. Je suis allée juste pour toi. Donc là, Mickey s'est faite, Doopy, surprise, faite. Je vais me diriger vers Adventureland pour aller faire Pirates des Caraïbes. Ça dit 10 minutes. Il est 8h15, donc ça fait juste 15 minutes que j'ai commencé mon 2 heures de rope drop, donc inversé. Donc ça va bien mon affaire. Donc direction Adventureland. Je viens de regarder les temps d'attente, puis Space Mountain est fermé depuis à peu près 1h15. Donc j'ai hâte de voir s'il va réouvrir et si ça va affecter les temps d'attente pendant le feu d'artifice. Donc, je m'en tiens à mon plan. Donc, je vais aller faire Pirates des Caraïbes. J'aurais aimé faire Big Thunder tout de suite après. Par contre, Big Thunder a été fermé beaucoup aujourd'hui. Donc, beaucoup de monde à Big Thunder en ce moment. Donc, je vais voir qu'est-ce que je fais après Pirates. Mais, Pirates des Caraïbes, c'est rendu 5 minutes. Là. Le temps que je marche Main Street, ça a descendu de 5 minutes. Donc, on voit que les temps d'attente commencent à descendre et que le monde se dirige tout vers le feu d'artifice. Ce soir est à 9h. Donc, ça nous donne comme un, mettons, de 9h à 9h30. Ça nous donne comme une petite demi-heure là, où est-ce que vraiment les temps d'attente vont être bas. Après ça, ça va être une gang qui vont se garrocher dans les manèges puis une autre gang qui vont quitter. Donc, pour l'instant, c'est ça le plan. Je vais essayer de ne pas me faire arroser par le chameau. J'ai réussi. Donc, Pirates des Caraïbes, pour commencer. Pirates des Caraïbes fait. Ça a pris un petit peu plus que 5 minutes, là, je dirais 7-8 minutes. Fait, il aurait pu mettre 10 minutes, mais je l'aurais fait quand même. C'est assez rapide pour Pirates des Caraïbes. Donc là, il est 8h45. Le feu d'artifice est dans 15 minutes. Donc là, ce que je vais faire, Big Thunder, il est encore 1 heure d'attente. Seven Dwarfs, c'est 45 minutes. Donc, quand Big Thunder est une plus longue file d'attente que Seven Dwarfs, ça veut dire qu'il y a vraiment eu beaucoup de bugs aujourd'hui. Et là, c'est toutes les Lightning Lanes qui y vont en même temps. Et ça fait un bouchon. Space Mountain est toujours fermé. Mais, ce que je vais faire, je vais attendre d'avoir un peu plus de lumière pour continuer de vous parler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller faire Buzz Lightyear dans Tomorrowland. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de marcher quand même à une bonne vitesse, sans courir, pour réussir à passer au Main Street avant que l'artiste commence et que là, ça soit le bouchon total. Donc, puis espérer que Space ouvre pendant que je suis dans ce coin-là, puis qu'il n'y ait personne quand j'y aille. Donc, c'est le plan de match pour le moment. Donc, direction
Tomorrowland. J'ai réussi à traverser Main Street, ça a été compliqué. Il y avait des cordes partout, les cast members qui te redirigent. Fait qu'il a fallu quasiment que je fasse un tour complet de Main Street pour enfin arriver dans Tomorrowland. Mais j'ai réussi à arriver avant le feu d'artifice. Donc, Space est toujours fermé. Mais je garde mon plan. Donc, Buzz Lightyear en premier. Puis le pourquoi j'ai passé par Main Street, c'est que Fantasyland ou Small World, Pinocchio, Village House, il y a comme des sections qui sont fermées à cause des feux d'artifice. Donc, je peux comme pas passer par là. Donc, j'avais pas vraiment le choix de faire le tour sur Main Street. Donc là, je vais à Buzz, il y a personne. Aucune file. Buzz n'est pas là. Buzz est caché. Est-ce que je vais avoir mon Galactic Hero aujourd'hui? Je me le souhaite. Je l'ai eu. À la dernière minute, mais je l'ai eu. Je vais pouvoir aller chercher mon petit collant de Galactic Hero. J'ai réussi, je suis allée chercher mon petit sticker Galactic Hero. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu, donc c'est excitant. Salut! Space Mountain est toujours fermé. Si je regarde vite les cast members, on dirait que je suis pas sûre que ça va ouvrir. Donc là, je pense que je vais m'aligner et je vais aller faire Seven Dwarfs. Donc je suis allée voir les cast members puis ils pensent pas leur ouvrir, fait que je vais aller faire Seven Dwarfs. Ça dure 45 minutes. Donc c'est déjà moins pire qu'une heure et demie, 2 heures des fois durant le jour. Donc on va aller voir si c'est un vrai 45 minutes. Et en marchant, pour me rendre à Seven Dwarfs, j'ai les feux d'artifice au-dessus de moi. C'est tellement beau. Donc 45 minutes, c'est parti. Je vais vous dire si c'est un vrai 45 minutes en fin de soirée, parce que sincèrement, la file n'a pas l'air très longue. Donc, je vous dis ça. Donc, ça m'a pris 20 minutes pour faire Seven Dwarfs, y compris faire le manège, pas juste faire la file. Donc, c'était vraiment pas 45 minutes. Durant les feux d'artifice, en général, certains manèges vont avoir quand même des temps d'attente assez longs. C'est comme si c'était encore écrit 45 minutes pour Seven Dwarfs, puis la file est un petit peu moins longue que quand moi je suis entrée. Fait que, des fois, fiez-vous pas à ce qui est écrit. Allez-y avec votre bon sens. Vous savez peut-être où la file normalement. Puis, en fin de soirée, ils ont tendance à pas nécessairement mettre le vrai temps pour peut-être décourager des gens à pas faire la file pour que les cast members puissent quitter à une heure raisonnable. Parce qu'à Disney, dans le fond, on peut rentrer dans la file jusqu'à la dernière seconde. Donc, si le parc ferme à 10 h comme ce soir, ben, on peut rentrer jusqu'à 9h59, 59 secondes. Donc là, pendant que j'étais dans Seven Dwarfs, Space Mountain a ouvert. Ça dit 20 minutes. Donc, là, il est 10h15, il reste 15 minutes. Je vais aller finir avec Space Mountain. Ça va super bien finir la soirée. Puis, on va aller voir si c'est là aussi moins que le temps indiqué. Je viens de sortir de Space Mountain. La file, c'était 10 minutes comme je pensais. Elle était vraiment pas longue. Là, il est 10h10. Le parc est fermé. Donc, tout le monde quitte. Donc, je pense qu'on peut conclure que mon rope drop inversé, comme je l'appelle, c'est quand même très efficace. En 2 heures, j'ai rencontré Mickey, Doopy. Après ça, je suis allée faire Pirates des Caraïbes. J'ai fait Buzz Lightyear, Seven Dwarfs et Space Mountain. Donc, je pense que ça a été vraiment un 2 heures rempli. Donc, si jamais vous avez déjà vu Happily Ever After et que vous ne voulez pas le revoir nécessairement à toutes les fois, ou si jamais durant votre voyage, vous avez 2 jours à Magic Kingdom, je pense que faire une fois un rope drop inversé et une fois le feu d'artifice, c'est parfait. Ça vous donne la chance de faire beaucoup de manèges en peu de temps. Ce soir, je suis allée un peu avec des classiques que tout le monde aime, mais on s'entend qu'il y a plein d'autres choix. J'aurais pu faire Winnie the Pooh, j'aurais pu faire Haunted Mansion était 13 minutes tantôt quand je suis sortie de Seven Dwarfs, mais je préférais faire Space Mountain vu qu'il avait été fermé durant la soirée. Ça peut être une belle solution aussi pour si vous voulez faire une journée à Magic Kingdom, mais vous ne voulez pas faire le road trip le matin, vous voulez dormir un peu parce qu'on s'entend que des fois c'est tôt le matin. Ça peut être une belle option de venir plus tard dans la journée et de faire les gros manèges à la fin. Et tout ça
sans Lightning Lane. J'ai rien payé pour faire tous ces manèges-là aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une réussite pour mon rope drop inversé. Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous préférez le rope drop du matin ou le rope drop du soir. Sinon, là-dessus, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!